très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pardon, je bois dans l'introduction, ça se fait pas, désolée. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle saison, l'automne. L'automne où on se dépouille de beaucoup de choses. En plus, on vient de traverser une nouvelle lune en vierge et une éclipse solaire. Donc, toutes les métaphores associées sont les bienvenues pour nous permettre de dissoudre et de lever les voiles sur nos parts les plus obscures qui nous font coder dans la matière des choses de manière aléatoire. En tout cas, de manière collective, j'ai cette perception et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Ça m'intéresse beaucoup, les amis, qu'on échange là-dessus. J'ai cette sensation qu'on observe que parfois nous sommes dans la dualité sans s'en rendre compte, et que certains mécanismes apparaissent en ce moment de l'ego qui vient nous protéger dans certaines situations et qui parfois du coup nous fait lutter dans des situations professionnelles, relationnelles, tout confondu. On observe ce qui est vraiment en jeu comme substance, à quoi on répond, à quoi on est addict et avec honnêteté, sommes-nous en train de narrer un film dans lequel nous serions un personnage victime, victimisant et du coup avec des fréquences pas très hautes qui ne permettent pas une magie entière. Voilà, qui recevra ce message recevra ce message parce que même moi je ne sais pas ce que je raconte et c'est très bien comme ça. C'est tout le principe de la canalisation, les amis. Ici, c'est comme ça que ça se passe dans ce type de guidance. Je me laisse porter par les messages. Parfois, c'est cohérent. Parfois, ce sont des substances. Prenez ce qui résonne, les amis. Ne vous prenez pas la tête. En tout cas, j'ai déjà tiré les cartes. Et on va aller voir ensemble, les amis, ce qui se présente à nous sur cette saison automnale. Une saison, je le répète, où on se dépouille, où on nettoie, où l'eau est très présente et la terre aussi. La Vierge organise, elle fait le tri, elle sait faire, elle est à la fois dans les clôtures de certaines communications et parfois elle sait très bien garder le silence, comme la papesse. Et elle est très authentique et elle est très délicate sur certains points. Voilà, donc il y a beaucoup d'archétypes du féminin qui sont en présence avec cette eau qui vient nettoyer, cette humidité qui vient révéler aussi le parfum de la vie, qui infuse comme ça certaines substances et qui se révèlent à nous et qui du coup nous permettent de faire des choix. Voilà, allez, on va aller voir ensemble avec les cartes que j'ai déjà tirées, le contexte avec l'oracle de Mathilda. Dans quel contexte sommes-nous à l'approche, à l'entrée de cette saison ? Eh bien, la guidance, les amis. On se laisse guider. Et on le voit ici, c'est ce pont des prismes différents. Donc déjà, on accueille la différence. On est dans une forme d'unité. Et c'est le pont ici qui s'exprime entre le troisième œil et le cœur. On se laisse guider par ce qui est invisible, mais ce qu'on perçoit avec l'émotionnel, avec le cœur ouvert, avec le cœur qui ne... Je vais trouver le terme, laissez-moi 2 secondes. Qui ne... Alors, ok, c'est pas potentialise, c'est pas ça, mais c'est l'idée, vous voyez. Le cœur qui ne transforme pas, qui n'interprète pas. Le cœur prend dans l'entièreté ce qui se présente à lui. Et c'est aussi une manière aujourd'hui de vous présenter au monde en étant ouvert de cœur et en mettant de l'amour dans chaque situation pour amener de la lumière. Pour vous maintenant, aujourd'hui, maintenant, c'est un synonyme. Alors aujourd'hui, je suis apaisée et je sais que tout est parfait. Il n'y a plus de doute, vous êtes dans une forme d'unité. Vous acceptez également que cette unité est faite d'un mouvement, une oscillation qui va du plus haut vers le plus bas et avec tous les échelons qu'il y a entre, vous voyez. Donc vous acceptez toutes les nuances. Vous en avez d'ailleurs fait l'expérience. Et c'est pour ça que vous acceptez aujourd'hui, de vous reconnaître à travers ces nuances. Il n'y a pas de hasard dans ce que je vis. Je suis exactement là où je dois être pour mon évolution. Vous avez foi dans la position où vous êtes, peu importe où vous êtes.
Vous êtes en train de reconnaître dans chaque étape de l'évolution l'abondance, la narration, celle de l'abondance, pas celle de l'épreuve. Je me prépare à des nouvelles réjouissantes concernant mon devenir. Et là, on a à la fois l'expression de l'avenir, du devenir dans lequel vous êtes créateur, vous co-créez. Je choisis de faire grandir en moi l'espace de libre arbitre qui m'appartient. Alors, il y a à la fois cette expression de libre arbitre, c'est-à-dire que vous êtes en alignement, vous êtes en cohérence vibratoire et donc vous vous laissez porter par la guidance, vous ne luttez plus. Et c'est en ça que vous êtes créateur et c'est ainsi que vous rentrez dans la saison de l'automne, les amis. En tout cas, j'espère que vous avez reçu de belles énergies, de belles informations nouvelles pour votre évolution durant cette nouvelle lune. N'hésitez pas à me le partager. Et puis si ma guidance vous plaît, si les messages que je vous envoie vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir par un like, par un partage, par un petit commentaire. C'est toujours très agréable, les amis. Alors, on va aller voir maintenant ce qui se joue de manière très concrète pendant cet automne. Donc, bon, on a quand même 3 mois. Donc, vous faites comme vous voulez. Soit vous faites mois par mois, soit vous prenez la guidance globale. Vous faites comme vous voulez. Ok. Il va y avoir un challenge de... Ok, attendez, Il y a 2 choses qui se présentent ici. C'est qu'à la fois, vous allez découvrir, vous allez apprendre, vous allez travailler, vous allez débloquer. En tout cas, c'est votre challenge de l'automne. C'est notre challenge de l'automne, je m'inclus dans cette guidance. De commercialiser vos dons, d'accepter qu'une certaine valeur, la valeur, et de débloquer ce flot, ce fluide d'abondance. Et justement, la saison d'automne avec toute cette eau et aussi cette dimension de la Terre, c'est le parfait assemblage d'énergie, d'éléments pour travailler cette dimension de j'accueille ma valeur et je reçois l'énergie équivalente. En tout cas, je ne bloque pas cette énergie. Et ça vous fait travailler des choses assez obscures, des choses qui se travaillent peut-être dans des fréquences θ, bêta, je sais pas quoi, j'y connais rien. Mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire, proche du sommeil, de la méditation, etc. Donc peut-être que vous êtes dans un exercice et on vous propose l'exercice du calme, de la méditation, etc. Et d'ailleurs, on peut méditer dans des actions très quotidiennes et très méditatives, style la vaisselle, le balai, je sais pas si vous passez le balai, mais vous voyez ce que je veux dire. Des choses basiques. Pas besoin de se mettre en position du lotus, mais bon, voilà, il y a un prisme entier pour atteindre ces fréquences. Et il y a une dimension de foi également. Il y a une dimension que il y a plus grand. Il y a une forme de géométrie sacrée qui existe. Vous êtes en train de vous y installer et de lui faire confiance. De lui faire confiance afin que ça puisse s'incarner dans la matière. C'est-à-dire que votre fil conducteur, votre curseur aujourd'hui, c'est votre abondance de l'abondance. Et aujourd'hui, vous êtes... et j'ai la voix qui se coupe, donc certainement que vous avez du mal à imposer votre vérité dans la matière, avec votre chakra de la gorge, en exprimant votre vérité. Vous êtes peut-être dans une forme de compromis par rapport à ce que vous êtes capable de faire, où il y a peut-être la substance, comment on appelle ça déjà, de l'imposteur. Voilà. Et ça vous vient peut-être d'une éducation, ou en tout cas d'une première partie de vie, ou d'une partie de vie qui vous a enfermé dans le « je dois absolument travailler dur et fort et nana et tout ça ». Et peut-être également que vous êtes en train de tordre le cou à cette vision parce que vous vous renseignez aussi, vous apprenez. En tout cas, il y a la notion d'accéder à un apprentissage qui était peut-être en sourdine jusqu'à présent, vous l'aviez survolé. Là, vous vous penchez dessus et vous êtes en train de découvrir des spécificités sur votre cas et vous vous dites « Ok, c'est par là que je dois aller, c'est comme ça que je dois appuyer sur la manette » pour activer la grandeur de l'infini, la grandeur de la géométrie sacrée. Il faut que je fasse confiance à cette dynamique et surtout que j'accueille le fait que je suis déjà l'abondance. Peut-être aussi pour certains, vous aviez l'habitude de vous exprimer sous le prisme, depuis le manque.
Et ce manque s'exprimait dans des discours, dans des mots, dans des conversations avec vos amis, votre famille. Ah là là, oui, c'est vrai, c'est compliqué de payer le truc, le machin. C'est vrai que c'est cher, je sais pas quoi, dans les magasins. Voilà, vous êtes en train de vous rendre compte aussi que vous employez un vocabulaire qui ne va pas avec l'abondance qui vous fait, qui est en train de se présenter. Donc il y a un espèce de décalage, une incohérence. Et vous êtes en train d'assumer que vous êtes de l'autre côté. Et donc, il y a une loyauté qui est en train de se dissoudre, il y a un passé, un lourd qui est en train de se détacher. Vous êtes en train de vous détacher aussi de toute une lignée. Le samouraï ici, avec le 13, représente la mort. Il est tombé à l'envers. Il nous parle de quelque chose qui est en train Attendez, vous voyez pas, je vous dis ça, mais... Qui est en train de finir, vous voyez, on a le samouraï, la fin. Et là, on nous parle quand même d'un combat sourd, d'une lutte où vous étiez obligé de porter une armure, blablabla, enfin un truc où vous aviez besoin de beaucoup d'ego. On va dire que l'armure ici représente votre ego et que ça a été votre arme de combat jusqu'à présent. Et là, d'un coup, ça se dissout parce que vous avez une foi différente, parce que vous êtes en train d'observer quelque chose par rapport à votre magie, par rapport à votre âme. Et donc, vous quittez le mode total de jeu qui est associé à la lutte, au combat, à la négociation, à l'argumentaire. Vous êtes en train d'accepter votre unité, vous avez décidé de ne plus vous battre. Et en acceptant cette non-lutte, vous accueillez aussi votre typologie de commerçant dans la matière. Et peut-être que pour certains, il y a des enseignements aussi sur votre human design, sur votre ikigai. Vous êtes peut-être en train d'utiliser des outils pour vous comprendre mieux ou en tout cas pour synthétiser des mises, je sais pas moi, des sortilèges un peu, vous voyez, vous faites cet exercice et du coup vous envoyez une forme d'énergie dans la concrétisation d'un projet ou dans la compréhension de ce que vous êtes, blablabla. Donc en gros, vous apprenez quelque chose sur vous et dans cet exercice, eh bien, il y a quelque chose de quantique qui se joue et vous dissolvez également cette lutte, ce mode de bataille. Vous n'êtes plus en train de vous justifier aussi auprès de votre lignée. Et là, je vais vous parler de moi, parce que c'est sympa aussi d'illustrer, de témoigner. Mes origines réunionnaises, indiennes, mauriciennes, m'ont conféré longtemps une substance qui est liée à l'esclavagisme et qui est comme une identité. Donc même si on a envie de s'affranchir de ça, même si on a envie de vivre une certaine abondance, un certain succès, et ça c'est très personnel, mais en tout cas quand on a envie de s'affranchir de tout ça, ben, c'est très complexe parce que dans la substance, dans la racine, dans les cellules, on est empreint de la substance de l'esclavagisme et donc on converse, on emploie des mots, on adopte des postures sans même s'en rendre compte, qui sont affiliées à ce scénario, à ce personnage, et donc on rejoue en permanence la lutte, la bataille, la négociation qui est affiliée à cette posture d'esclavagisme. Bref, tout ça pour vous dire que sans m'en rendre compte, il y a eu une certaine loyauté. Et aujourd'hui, de l'accepter, ben, ça fera son chemin, je ne le connais pas encore, mais effectivement, la substance est visible et donc j'imagine qu'elle se dissout et je vous le souhaite également. Voilà, c'était un peu pour vous partager l'exemple de matière, mais d'observer cette loyauté sourde et la manigance que je me suis, voilà, que je me suis moi-même faite pour me manipuler moi-même. Ben, finalement, je n'observe qu'une posture de victime. Ah bah oui, c'est vrai que la vie est dure et puis machin, et puis j'ai pas vraiment d'exemple parce que je suis en train de supprimer ça de mon disque dur, mais vous voyez le ouin-ouin qui va avec la posture de victimisation, mais que finalement, ben, on garde parce qu'on reconnaît cette substance, on garde parce que du coup, on veut garder aussi certaines personnes avec soi, on veut continuer de discuter sur cette fréquence, et en fait, on est en porte-à-faux et on est en incohérence. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Allez, on passe à la suite, c'est bon, on a compris. Donc, on va se découvrir sur une nouvelle forme de commercialisation de soi-même, avec une autre forme d'estime de soi, et donc un envoi vibratoire différent, celui de l'abondance, les amis. Et de la géométrie sacrée qui nous permet de vibrer et de ne pas architecturer avec le mental, mais plus avec cette vibration. Ce qui revient à dire aussi qu'on accueille le fait qu'on attire à soi ce qu'on est et pas ce que l'on veut. Voilà, alors quels sont les symboles de cette saison? Je ne sais pas trop où je veux en venir, mais
Ok, intéressant. Ok. Intéressant. Intéressant parce qu'en fait, je me suis fait des petites notes sur ce tirage et pour moi ici, c'était vraiment la symbolique de l'automne. Qu'est-ce qu'elle va nous apprendre? Qu'est-ce qu'elle va nous montrer? Qu'est-ce qu'il va falloir, voilà, voir un peu entre les lignes. Et ici, il y a cette idée de d'être. Il y a la dimension du féminin sacré qui va être, qui va accueillir le fait de ne pas faire tout tout seul. Et ça marche bien avec la guidance ici parce que ne pas tout faire tout seul, c'est pas relatif qu'au plan humain. Et ça nous parle ici de cette guidance avec le fait de se laisser porter par les indices, par les messages qui nous parviennent d'autres plans. Et évidemment, ça peut nous parler aussi de se lâcher la grappe et de demander de l'aide quand c'est nécessaire parce qu'on le ressent en fait dans le corps et qu'on sait que là, de toute façon, on n'a pas les ressources. D'accepter cet enseignement que vous pouvez manifester aussi l'aide et que c'est ça aussi l'abondance. Alors, pas le bon moment. Ici, je l'entends vraiment comme le fait d'accueillir que les choses, qu'il y a un timing divin et que les choses, les portails de synchronicité sont nécessaires et que plus vous forcez les choses, plus vous insistez sur des choses, parfois on appelle la dimension de lâcher prise un peu de manière systématique, mais c'est vraiment l'idée de, ok, je glisse tout doucement sur une autre fréquence et l'univers me présentera au bon moment les étapes, les résolutions, les enseignements. Parfois, vous faites des choses et vous n'avez pas l'enseignement tout de suite. Ben, c'est ok. Il y a deux dimensions de perception et d'incarnation. Vous percevez des messages symboliques, vous expérimentez dans la matière et plus tard, vous avez l'enseignement associé ou une autre situation qui va vous permettre de tester ce que vous avez appris. Et c'est pas grave si vous n'arrivez pas à écrire un livre tout de suite sur ce que vous venez d'expérimenter. Occasion favorable, là je l'entends vraiment comme faites-vous confiance au niveau du corps, parce qu'en réalité vous avez beaucoup travaillé dans les sphères du troisième œil, de la perception, de la lucidité, de l'extra-lucidité et tout le bordel. Mais là, on vous invite à revenir dans le corps et à être attentif et attentive aux signaux qui vous disent non, là ça m'angoisse, non, là il y a danger. Et l'occasion favorable, elle se présente quand tous les feux sont ouverts et que vous sentez que vous êtes en sécurité, que c'est paisible et que vous allez vivre un bon moment. Et c'est aussi de ne plus vivre dans la peur. C'est-à-dire que l'occasion favorable, en fait, elle se présente également quand vous décidez qu'elle se présente. C'est-à-dire que si vous codez la peur, il n'y a jamais d'occasion favorable. Donc attention à ce que vous mettez dans la matière. Et c'est ok d'avoir peur, mais observez-vous avec lucidité. Ne confondez pas le fait d'observer que ça c'est infavorable, que là il y a des tensions, etc. Attention, vous êtes le propre architecte de ce truc qui est se présente. La meuf n'arrive vraiment pas à exprimer ce qu'elle veut. Bref, en tout cas, soyez vigilants s'il y a une récurrence de tension, d'anxiété, etc. Bah, c'est qu'à l'intérieur, il y en a une d'anxiété, il y en a une de peur, et c'est intéressant d'aller chercher, voilà, et de prendre le temps de chercher ce que vous êtes réellement en train de coder, pourquoi vous avez érigé un mur avec le monde, et du coup, ça peut être aussi une information qui bloque votre abondance, et qui vous bloque votre contact, votre connexion avec le reste du jeu et des autres. Voilà, il y a ces dimensions-là, les amis, donc il y a cette dimension du don contre don qui se passe sur deux plans différents ou sur différents plans, d'accueillir ça, d'être ok avec le fait que sur ces différents plans, il y a des dynamiques et des caractéristiques différentes, notamment le temps, et que vous avez comme capteur ici-bas votre corps. Ok, super. Alors, deux cartes de tarot pour nous dire, voilà, ben les gars, accueillez ces substances, ça va être le travail. Qu'est-ce qu'on a? Ok, c'est cool. Il y a vraiment cette dimension du feu et de revenir au corps et aux substances du corps. On vous invite ici à quitter, à observer d'abord ce qui fait feu en vous. Pourquoi vous êtes en colère, pourquoi ça vous tiraille. Parce que c'est cette information-là qui vient vous parler
Pourquoi vous êtes encore duel? Pourquoi vous n'avez pas encore accédé à l'inconditionnel? Donc, on vous invite à observer avec grâce, avec accueil, avec bienveillance, vos parts d'ombre, vos réactions émotionnelles, et voilà, de se dire, bon, bah voilà, là c'est la jalousie, là c'est la fiabilité, là c'est la, je sais pas quoi, ce que vous voulez, trahison, ça me fait ci, ça. Et de se dire, bah au fond, c'est peut-être que moi, je code cette substance, pourquoi, d'où elle me vient dans mon enfance, qu'est-ce qui m'a traumatisé, qu'est-ce que j'ai cristallisé dans mes émotions, de l'exprimer vraiment, de le vivre, pas de le dénier, pas de le fuir, pas de, encore une fois, créer une chorégraphie d'évitement par rapport à ça. Ça, votre ego s'en est chargé, vous inquiétez pas, vous avez déjà passé une partie de votre vie à le vivre. Donc, voilà. Et du coup, vous voyez rien, ça sert à rien ce que je fais, mais bon. Aïe, aïe, il faut que je sois un peu plus gentille avec moi. En tout cas, la reine de bâton, elle exprime quelque chose qui vient du chakra sacré, de la flamboyance. Et on sent ici qu'en automne, on va assumer plus de choses. On quitte définitivement ce mode compromis. On accueille totalement parce qu'on se connaît un peu mieux, parce qu'on a diagnostiqué des choses et plutôt que de les corriger, eh bien, on slide avec. Ces particularités font le charme de votre entité, de votre unité. Et aussi, vous vous rendez compte que vous accueillez un peu plus l'extérieur, donc vous codez l'unité et l'amour davantage. Moins de critiques envers vous, moins de critiques envers l'extérieur. Vous codez beaucoup moins la lutte parce que vous l'avez observé. En faisant l'exercice de pourquoi ça me rend en colère, pourquoi est-ce que je suis jaloux, pourquoi est-ce que là il y a de la défiance, pourquoi est-ce que je suis obligée d'argumenter, pourquoi est-ce que je me sens agressée, et d'aller à la racine de ces substances-là, vous permet de rentrer dans l'unité, d'accueillir l'occasion favorable avec le corps, d'être réceptif à votre corps, de ne plus être en fuite également, donc peut-être qu'on chasse également des dépendances, etc. Au niveau du relationnel et au niveau de l'ego, sur, je sais pas moi, des substances type succès, orgueil, etc. Ça se corrige. Vous accueillez aussi vos substances flamboyantes, pas comme quelque chose qu'il faudrait cacher. Je m'entends ici, si vous avez du talent, des dons, on sent que vous êtes beaucoup plus à l'aise avec et que du coup, vous pouvez vous déployer en reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme. Comme ça, c'est ce que vous accueillez, les amis, sur cet automne. Là, actuellement, c'est ce qui va vous permettre d'accueillir au mieux ces substances-là dont on vient de parler. Donc, de bien se regarder en face avec sa colère, etc. pour accueillir l'ombre et la lumière et donc plus se juger. Donc, plus se juger, plus juger l'extérieur et donc créer cette unité. Alors, qu'est-ce qui va nous aider? 3 cartes ici de tarot. Ben, d'être dans l'amour. De ne plus être dans l'orgueil et dans le contrôle avec soi-même déjà. Et de ne plus chercher à gagner à tout prix, les amis. Faire ce choix de jeu, vous êtes en train de le faire. C'est vraiment ce qui est en cours actuellement et c'est ce qui va vous permettre de vous observer cliniquement, sans jugement, sans être tiraillé, sans que ça soit dur. Vous optez pour une narration beaucoup plus légère et beaucoup plus douce avec vous-même parce qu'en fait, vous avez renoncé au contrôle. Vous avez compris qu'en fait, vous contrôliez le jeu, vous manipuliez vous-même, que quelque part, vous aviez envie de gagner quelque chose. Là, c'est vous qui faites le travail en fonction de votre manipulation personnelle avec vous-même. Mais que ce soit en amour, dans le travail ou dans ce que vous voulez, vous vous lâchez pas la grappe parce que vous voulez être la meilleure version de vous-même. Et en fait, là, vous êtes juste la version de vous-même parce que vous accueillez les deux parties de ce cœur, la partie sombre, la partie lumineuse. Faites comme vous voulez dans l'expression de la dualité que vous étiez auparavant. Petit à petit, elle est en train de se dissoudre et peut-être également que vous travaillez ceci avec une relation amoureuse, sentimentale, en tout cas amicale, un lien d'âme. Ici, avec les amoureux, il y a peut-être ça qui se dessine. Et cette situation, les amis, de cœur, vous fait travailler votre flamboyance et vous quittez petit à petit l'ego mal placé, le contrôle, la manipulation que vous vous faites et vous gagnez en légèreté. Ouais, intéressant, on aime beaucoup. On va voir ici, qu'est-ce qu'on va voir ici? Avec le tarot indigo, l'enseignement. Ok, bah écoutez, je pense que c'est clair. Hein. Pour être dans la fécondité, il faut allumer ce chakra du cœur, un chakra du cœur ouvert en entier, pas duel, donc qui accueille toutes vos parts, toutes vos parties. Et parfois, d'accueillir toutes vos parties, ben vous détachez de certains récits, de certaines personnes, parce que doucement, vous glissez sur un autre rêve,
une autre version de vous-même, une autre entièreté. Et pour accéder aussi à une forme d'abondance, parce que c'était le sujet de départ, avec la guidance pour pouvoir vous exprimer dans le monde et recevoir avec abondance ce qui vous est dû. Il y a le fait de donner avec le cœur, de réouvrir le cœur et surtout d'accueillir. Il y a vraiment ce truc de l'unité où vous ne vous jugez plus, où vous regardez vos caractéristiques, vous vous regardez comme un personnage dans le jeu sans vous juger. Vous vous dites, waouh, mon personnage il est stylé, il sait faire ci, il sait écrire des livres, il sait faire la cuisine et en même temps, waouh, il a une notion de ci, de ça. Et la magie qu'il envoie, elle est magnifique parce que j'arrive à mettre de beaux décors, à mettre des substances de partage incroyables, etc. etc. Donc ça, c'est très personnel. Mais en tout cas, vous débloquez la fluidité de l'abondance parce que vous vous mettez dans la fréquence de l'abondance et plus de l'abondance du manque. Vous renoncez à ce récit de la Hesse. Vous accédez à une autre dimension. Et vous avez en cours d'automne cet alignement, cette cohérence qui est en train de se faire. C'est super intéressant. En tout cas, c'est simple comme enseignement aussi. Le fait de retomber aussi sur le 6. Le 6 avec le 5 et le 1. Le 5 qui nous parle aussi de contrôle, d'enseignement, mais aussi de contrôle avec le pape, qui a cette notion de dogmatiser les choses. Là, vous quittez ça, vous rentrez dans l'unité. Et on va aller voir avec les 3 dernières cartes un message complémentaire. Hein? Qu'est-ce qu'on en pense? On quitte, vous voyez, on quitte certaines émotions qu'on cristallisait. Et là, avec le 10 de coupe, on nous parle de karmique, on nous parle de familial, de transgénérationnel, et on dissout tout ça. On quitte certaines coupes, certaines émotions qu'on n'a plus envie de partager, les amis. On a un nouveau départ qui se présente à nous, et ça, c'est super intéressant parce qu'on accueille de quitter. On accueille de quitter ce 10 de coupe. On accueille de faire tourner la roue, on accueille de passer à une autre fréquence, on accueille une nouvelle narration, un nouveau rêve qu'on décide de se dessiner soi-même par sa fréquence, par la vibration. Et avec le 8 de bâton, on accueille la nouveauté, on accueille le challenge, on accueille l'expérience et ça nous vient du feu intérieur, ça nous vient de cette connexion avec le corps. On reçoit des informations et on peut l'expérimenter directement. Vous voyez, on a encore cette dimension avec le bâton ici. Donc, vous prenez ce bâton et vous expérimentez avec. Vous êtes prêts, ça y est, à mettre vos substances, votre magie, à faire vibrer tout ça avec le cœur, les amis. Ok. On en est à quoi? Allez, je vais mettre... C'est ouf parce que j'ai rien mis là. Donc, je vais aller mettre une dernière carte de tarot. Et après, une ou deux, hein, bon voilà. Et après, on va se laisser. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, un automne qui nous permet de dissoudre, qui nous permet de l'honnêteté, de l'authenticité. On ne se juge plus. On accueille tout ce qu'on est parce que c'est notre magie. Et si on regarde bien comment on fonctionne, parfois, on ne laisse pas rentrer l'abondance parce qu'on se juge de notre manière de faire rentrer l'abondance. Vous voyez, par exemple... vous êtes quelqu'un à qui on offre beaucoup de choses, mais pour vous, voilà, il y a quelque chose de honteux ou de ça se fait pas, ou voilà. Et du coup, vous rejetez l'abondance et vous restez dans le manque. C'est un peu basique ce que je vous dis, mais adapté, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a quelque chose comme ça qui est en train de se dissoudre et du coup, vous adoptez un mode de vie beaucoup plus léger et en cohérence avec votre battement de cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'empereur. Ça va se mettre dans la matière, les amis. Vous allez trouver cette stabilité parce que vous êtes en train de vous accueillir totalement. Et donc, en accueillant, en étant en réceptivité, en étant dans le cœur, comme... là, vous êtes dans le cœur comme un roi de coupe, pas comme une reine de coupe qui cherche à sauver. Vous êtes conscient de ce qui se passe émotionnellement et vous vous en servez. Vous acceptez de décristalliser votre système avec ce 10 de coupe qui est à l'envers pour vivre en conscience les mouvements de la géométrie sacrée qui s'incarnent en vous. Ensuite, 9 de bâton à l'envers qui nous parle, les amis, justement, de ne pas être dans la frustration. En fait, là, vous allez adopter un mode de vie où vous n'allez plus être frustré. Vous allez répondre précisément à la vibration de votre cœur qui s'exprime dans votre corps. Donc, vous n'allez plus non plus
Répondre à des invitations ou à des demandes qui ne sont plus en adéquation avec votre magie. Vous êtes en train de vous respecter, les amis. Et je pense que c'est une situation de cœur qui est en train de révéler ceci en vous. 7 de denier, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de prendre le temps juste, mais en tout cas, vous êtes en train de changer de réalité, de changer de fréquence, et vous le faites au tempo de la Terre, donc doucement, mais sûrement, les amis. Voilà les messages de l'automne. J'espère que cette guidance vous aura parlé, mais surtout vous aura aidé. Si c'est le cas, les amis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me laisser un petit like ou à partager si vous pensez que cette guidance peut parler à quelqu'un d'autre. J'espère en tout cas que j'aurai été claire dans cette guidance, je l'espère de tout cœur. Et puis si vous avez envie d'un rendez-vous avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je suis disponible et je vous fais plein de bisous. Voilà, des bisous. Ouais, voilà, je vous fais des bisous les amis.